Laurent Gbagbo nous annonce la libération de Ibrahim Ziggy. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Le camarade Ibrahim Ziggy vient d'être libéré. D'abord, je vais dire merci à Dieu. À la suite de ça, je vais dire en tout cas félicitations à lui et félicitations à sa famille parce que là, c'est une joie immense pour sa famille. Et maintenant, je vais m'adresser à tous les petits babiers hier qui ont dit c'est parce que le président Gbagbo avait dit le nom de Ziggy. Et c'est pour cela qu'il avait pris 5 ans de prison. Donc, vous avez tous fait des vidéos. Le président Gbagbo vient de parler. Il a affronté les journalistes RHDP avant-hier là. Et derrière ça, il a parlé de Ziggy. Il s'appuyait sur la question Ziggy. Il a même dit, lui ne comprend pas pourquoi Ziggy a été condamné et que Ziggy lui-même, il ne sait pas pourquoi il a été condamné. Devant les journalistes européens et ivoiriens. À la suite de cela, Ziggy vient d'être libéré. J'attends maintenant, puisque vous aviez dit hier que c'était la faute de Gbagbo et que c'est à cause du président Gbagbo que Ziggy a été condamné là. Vu qu'il vient de parler encore, il a encore dit le nom de Ziggy et Ziggy vient d'être libéré. J'attends de voir vos vidéos où vous êtes en train de dire merci au président Gbagbo parce qu'il a parlé, il a dit le nom de Ziggy et c'est pour cela que Ziggy vient d'être libéré. Soyez un peu honnête dans votre politique que vous faites. Et puis je vais m'adresser à l'avocat Plaisantin, la gros Plaisantin. Toi, tu es un avocat de Facebook. La dernière fois, tu as dit non, c'était à cause du président Gbagbo, non. Aujourd'hui, on attend de voir si tu vas dire merci au président Gbagbo Laurent. Parce que j'ai déjà vu ton message sur Facebook où tu dis merci aux barbiers dictateurs qui sont en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, les Ivoiriens. Lorsque je dis non, c'est grâce au président Gbagbo que Ziggy a été libéré. Je vois les gens qui en rigolent. Mais vous là, il n'a pas envie de vous allumer. Je vais vous lire un petit communiqué. Le président, signé par le président Gbagbo Laurent. Le communiqué date de quelques jours. Je vais vous lire seulement la partie qui m'intéresse. Que dit le président Gbagbo à la page 2 dans ce communiqué? Des femmes et des hommes continuent d'ailleurs de payer le prix de leur engagement en étant privés de leur liberté. Nous n'allons pas longtemps accepter leur incarcération parce que notre patience a des limites. Alors, avant-hier, le président Gbagbo a fait un communiqué. Voilà, le communiqué est là, signé par le président Gbagbo Laurent, où il dit qu'on ne va plus laisser nos camarades qui sont en prison. Et que nous avons trop parlé, et maintenant là, on va arrêter parce que les cris de cœur seulement ne suffisent pas. Il faut agir. Et c'est le travail qui a commencé. Donc, ceux qui parlent beaucoup là, les avocats plaisantins qui s'attaquent au président Gbagbo, les petits activistes plaisantins qui n'ont pas d'avenir, qui sont sans repère. Voilà, sachez une chose, nous au PPAC, on ne rigole pas. Grâce au président Gbagbo Laurent, le camarade Ziggy a été libéré. C'est ce qu'est la vérité. Voilà. Puisque c'est vous qui avez envoyé ça, hein. C'est vous qui avez dit c'est à cause du président Gbagbo que Ziggy a été condamné à 5 ans de prison. Donc quand le président Gbagbo sort pour dire encore le nom de Ziggy et qu'il est libéré, ayez le courage de dire merci au président Gbagbo et que c'est grâce à lui que Ziggy a été libéré parce qu'il a dit son nom. C'est ce que vous avez dit, hein. Alors, on est dans la danse. Vous êtes sûr que Draminou là, il est là. Vous êtes sûr. Parce que le président Gbagbo, dès qu'il dit non, qu'il veut commencer Draminou pour parler avec Draminou là, on nous annonce que Draminou est parti en Bengue. On dit Draminou est parti en Bengue. Aïe. Mais le président Gbagbo dit qu'il veut discuter avec toi, tu fuis. Vous êtes sûr que Draminou est là? Bon, on va mettre ça de côté d'abord. Un garçon va parler à des petits plaisantés, des petits woubis, des petits... Prenez vos tabourets, nous allons discuter. Le président Gbagbo Laurent dit qu'il est prêt à discuter avec le pouvoir de Ouattara. Je vois des gens qui tombent en transe, qui sont scandalisés, qui disent que le président Gbagbo est faible et que c'est fini, le PPACI ne compte plus rien, et que le PPACI est échoué. Il voit même des gens qui disent « Oh, nos amis sont allés en prison pour rien. » Voici ça. Vous savez, le président Bédié, le président Henri Konan Bédié disait ceci. L'idiot, quand tu lui montres la lune avec ton doigt, au lieu de regarder la lune, c'est ton doigt qui regarde. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Je ne vais pas être long. Le président Gbagbo Laurent a toujours discuté avec ses adversaires politiques. Quelle que soit les dictatures, le niveau de leur dictature, le président Gbagbo a toujours discuté avec eux. Le président Gbagbo n'a jamais sucé un seul dictateur ivoirien. Un seul président ivoirien. Le président Gbagbo a toujours discuté avec ses adversaires. Alors, quand vous prenez le président Félix Houphouët-Boigny, qui a pourchassé le président Gbagbo jusqu'à aller en exil, au finish, le président Gbagbo s'asseyait toujours avec lui, quel que soit
ce qui se passait pour discuter avec le président Félix Houphouët-Boigny. Et lorsque le président Gbagbo sortait de ces discussions, il continuait à attaquer le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo a discuté avec le président Bédié. Le président Gbagbo a discuté avec le pouvoir de Gueye Robert, le militaire. Il savait que c'était son adversaire, mais il discutait avec lui quand il fallait discuter. Alors, Ouattara arrivé, ce n'est pas la première fois que le président Gbagbo discute avec Ouattara. Et il allait, quand il a quitté la haie, il allait discuter avec Ouattara. Même quand il était aux affaires, il a discuté avec Ouattara pour trouver une solution à la crise. Puisque Ouattara avait pris les armes. Il a appelé Ouattara pour faire asseoir Ouattara pour discuter avec lui, pour savoir ce qu'il voulait. Ouattara a dit qu'il voulait devenir candidat. Donc, si aujourd'hui le président Gbagbo dit que il veut discuter avec le pouvoir, c'est parce que c'est le père de Asseyons-nous et discutons. Oui, le vrai père. Asseyons-nous et discutons. Le vrai père, c'est le président Gbagbo. La différence entre le président Gbagbo et vous, la différence entre le président Gbagbo et votre président là, de vos partis politiques, c'est que le président Gbagbo n'est pas un suceur. Le président Gbagbo discute toujours avec ses adversaires et il continue de les combattre. Vous, au PLCI, vous n'avez même pas encore discuté avec le pouvoir et vous avez commencé à sucer le pouvoir. On vous connaît. Dès que les élections sont finies nettes, vous avez commencé à attaquer vos alliés pour vous rallier au pouvoir, à la cause du pouvoir. Vous avez commencé à faire les éloges du pouvoir en face. Est-ce que vous avez déjà vu le président Gbagbo Laurent une seule fois faire des éloges du pouvoir Bédié, du pouvoir Ouattara? Vous avez déjà vu le président Gbagbo une seule fois faire les éloges du pouvoir Ouattara? Le président Gbagbo a toujours dénoncé. Le président Gbagbo a toujours dénoncé, combattu. Je vois des gens, lorsque le président Gbagbo dit on n'a pas d'armes, donc on est obligé de discuter. Je vois des gens qui disent oh mais pourquoi il dit ça? C'est-à-dire le message que le président Gbagbo fait passer là. Vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes des idiots, comme le président Bédié le disait. L'idiot, quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. Le président Gbagbo dit on n'a pas d'armes. Ceux qui sont en face là, on n'a pas d'armes. Donc on est prêt à discuter. Ça veut dire quoi? Donc le pouvoir Ouattara là, c'est-à-dire si tu veux les affronter, il faut avoir des armes parce que c'est des dictateurs, c'est des sanguinaires, c'est des gasseurs. Et le message ne passe pas dans vos oreilles puisque vous êtes tous des idiots. Tous vos leaders là, dites-moi, citez-moi le nom d'un seul qui allait discuter avec le pouvoir Ouattara qui ne fait pas les éloges du pouvoir Ouattara. Votre pingouin qui est en Asie, d'après lui, il s'est mis en Asie tout seul là, au PLCI là, votre président pingouin là. Lui là, il a fait des éloges d'Alassane Ouattara fatigué. Quand tu le vois même, il y a une dernière vidéo qui est sortie, on dirait un fumeur de Poupou Napou. Il fait les éloges d'Alassane Ouattara. Les autres qui sont en Côte d'Ivoire, je n'ai pas envie de citer les noms, mais on sait tous qu'ils font les éloges d'Alassane Ouattara. Ils font les éloges d'Alassane Ouattara, on a vu ça ici. Il y a un même qui s'est levé pour dire, celui qui va toucher le pouvoir de Ouattara, il va le trouver sur son chemin. On les connaît. Vous avez déjà vu le président Gbagbo faire les éloges. Le président Gbagbo discute avec ses adversaires et continue de les combattre. C'est ça un leader. Donc ceux qui se lèvent parce que le président Gbagbo a dit non que, oh, il vient discuter avec Ouattara. Mais le président Gbagbo là, quand il a dit, toi, tu dis que tu es un pro-Gbagbo. C'est ça. Ou bien tu as été pro-Gbagbo. Mais le président Gbagbo a discuté avec le président Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi tu n'es pas quitté derrière lui? Pourquoi tu n'as pas créé le scandale? Il a discuté avec le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo, lorsqu'il quitte à la haie et puis il arrive là, il discute avec Ouattara. Mais pourquoi il n'a pas quitté derrière lui? Même au temps de Gueye Robert, le président Gbagbo a discuté avec Gueye Robert. Mais pourquoi tu n'as pas quitté le président Gbagbo puisqu'il discute avec son adversaire? On n'a pas dit. On vous dit plutôt, on vous dit de faire la différence entre un suceur, un suiveur et celui qui mène le combat. Discuter avec son adversaire là, cela ne veut pas dire de le sucer. Mais vos leaders qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'ils font. Leur travail là, c'est de suivre aujourd'hui les consignes du gouvernement en place. Qui mène le combat en Côte d'Ivoire? Qui est capable de dénoncer en Côte d'Ivoire? Vous allez parler du président Gbagbo Laurent. Il sort, il dénonce. C'est-à-dire tout le long discours il a fait là, il a dénoncé. Attaquer le pouvoir Ouattara. Et il dit, bon, comme on n'a pas d'armes là, on va discuter avec eux. On a nos camarades qui sont en prison. Oh, tout le discours il a fait là, lui-même, le pouvoir là, vous n'avez pas vu. C'est où il dit on n'a pas d'armes, on doit discuter là. C'est là vous avez vu. Vous êtes des idiots, comme le président Bédié le disait. Vous ne servez à rien dans cette société là, vous. Vous ne servez à rien. Vous jouez les intéressants.
Vous, je les connaissais. Mais le président Gbagbo, il a 80 ans. Mais allez-y faire de la politique. Est-ce que vous êtes obligé même de commenter les trucs du PPACI? Vous, je les dangereux là. Mais le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Ce que nous on fait là, faites la même chose. Est-ce que vous êtes garçon? Est-ce que vous êtes garçon? De là que nous on dénonce, de là que nous on allume là, vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Des plaisantins comme ça? Vous vous attaquez au président Gbagbo Leron? Mais il est assis à Abidjan là-bas. Hein? Il est à Abidjan puis il parle. Votre leader pingouin là, il est où? Le fuyeur là, il est où? Le plaisantin là, il est où? On va parler, vous aussi vous allez parler. C'est-à-dire nous on parle et puis vous parlez. Le président Gbagbo il a 80 ans et puis il est en train d'affronter le pouvoir en place. Avant de dire qu'on n'a pas d'armes, donc on va discuter avec le pouvoir. Il a allumé, il n'a pas peur, et puis il a assis, et puis il allume. Il a allumé tout le monde. Même procureur, il a allumé le procureur. Il dit le procureur ne fait pas son travail. Le procureur, c'est un vendu. Il travaille le RHDP. Le président Gbagbo l'a allumé, le procureur de Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire ça, vos leaders là peuvent faire ça. Citez-moi un seul leader à Côte d'Ivoire qui doit s'attaquer au procureur. Citez-moi un seul. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Celui qui fait ça s'appelle le président Gbagbo Leron. Oudou Gbagbo Leron, c'est lui qui fait ça. Malgré son âge. Et puis il est là. Il n'a plus peur de quelque chose. Vous aussi, vous allez parler du président Gbagbo. Vous là. Vous comme ça aussi là. Oh, oh. Et je vois les gens qui viennent. Oh, hey, il voit les gens qui viennent se moquer. Vous pouvez vous moquer du président Gbagbo Leron? Quelqu'un qui a tout gagné dans sa vie. Qui a gagné le respect. Qui a gagné son combat. Aujourd'hui, le combat. Il voit certaines personnes qui disent que non, le président Gbagbo a échoué. Il a échoué et puis vous êtes en train de mener le même combat. Si le président Gbagbo avait échoué là, vous n'allez pas mener le même combat. Pour le président Gbagbo, c'est une victoire. Parce qu'aujourd'hui, là, dans la sous-région, là, tout le monde suit aujourd'hui son combat. Donc, c'est une victoire. Vous pensez qu'il est obligé de vous sauver, vous, forcément? Mais il est en train de sauver des peuples. Aujourd'hui, là, voici des gens qui sont émancipés. Voici des gens qui se réveillent aujourd'hui dans la sous-région. La jeunesse se réveille. Des peuples de notre génération, là, se réveillent aujourd'hui. Et vous? Est-ce que vous êtes obligé de suivre ce qu'il dit? Mais faites un peu comme si le président Gbagbo n'existait pas. Et puis faites votre politique, menez votre politique, on va voir quelque chose. Menez votre politique, on va voir quelque chose. Mais on a vu ici, 2025 là, il est resté le seul président digne qui dit qu'il, lui, il va combattre ce 4e mandat. À part lui, qui a dit ça? Qui s'est levé pour parler encore? À part le président Gbagbo Leron qui s'est levé pour dire non, que lui va continuer de combattre là, ce pouvoir-là. Qui? Dites-moi le nom d'une seule personne qui s'est levée pour parler. Pour dire qu'il va continuer de combattre. Avant les élections, les autres là, tous ont suivi le pouvoir. On va aux élections, on va aux élections. Dès que votre qu'il a gagné, il dit oh, président, félicitations. Dès présidents qui savent que c'est un coup d'État, mais qui félicitent. Vous avez vu le président Gbagbo féliciter? Votre pingouin qui a fui là, ça n'a même pas encore commencé, puis il a fui. Oh, me pouchasse. Qui te pouchasse? Et si on te pouchasse? Si on te pouchasse là, il faut assumer, tu dis que tu es leader, non? Tu es président du PDCI, le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, PDCI. Hein? Le plus ancien parti, le plus divoire parti de la Côte d'Ivoire, PDCI. Tu dis que tu es président du PDCI. Nous n'a pas encore commencé, tu as fui en même temps. Vous aussi, vous allez parler. Le président va vous parler, puis les gens comme ça aussi, là, ils veulent exister. Vous n'existez pas. Des plaisantins comme ça. Nous, les week-ends, moi où je suis là, les week-ends, quand le week-end arrive comme ça, je dis, ah, où je suis assis là, c'est quel sujet j'ai trouvé pour arranger mon week-end. C'est où j'ai trouvé ce petit sujet pour venir faire mon panel. Mais qui se range? Qui se range sans un panel, un week-end? Qui se range? J'étais en train de réfléchir depuis, j'ai dit, mais quelqu'un n'a qu'à déposer ce sujet, au moins ça va arranger mon week-end. Et puis un matin comme ça, bim, il y a quelqu'un qui vient se livrer. Ça, on appelle ça livraison gratuite. Vous vous êtes livré le PDCI RDA. Et j'espère que vous avez le cadio. Hein. J'espère que vous avez le cadio. Mais on va aller avec ça. J'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous saluer. Parce que ces législatives là, ça n'a pas été facile. Nous avons mené un combat. Tous les combats que nous menons sont des combats pour la démocratie. C'est pour la démocratie. Les États-Unis sont en train de fêter leurs 250 ans d'existence. 250 ans d'existence. Et aujourd'hui, ils sont présentés comme la plus grande démocratie du monde. Nous, la Côte d'Ivoire, nous n'avons même pas le SCPM.
Et nous sommes en train de construire cette démocratie-là. Et quand tous sommes en train de construire une démocratie, lorsqu'il y a des élections, on ne la boycotte pas. Quand on est en train de construire une démocratie, enfin, lorsqu'on est en train de construire une démocratie, quand il y a une élection, on ne la boycotte pas. Allons-y. Nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Oui. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. Chaque jour qu'il y a une élection, il faut participer pour que ça rentre dans l'ADN de tous les militants. Donc, lorsqu'on est en train de construire une démocratie et qu'il y a une élection, il ne faut pas boycotter ces élections. Il faut toujours participer à ces élections pour que ça rentre dans l'ADN des militants, n'est-ce pas? C'est pas le cadre du PPSI qui est là. C'est lui qui est en train de nous dire ça. Yafoy. Tais-toi, tais-toi. Faut pas t'avoir ma brousse. Faut te taire. Tais-toi. Hein. C'est qui lui? Tais-toi d'abord. On va doucement. Faut pas courir. Allons-y, vieux. Souhaite, c'est une solution que j'apporte. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Arrachez le micro. Arrachez-lui le micro. Voilà. Allons, allons. Voilà. Dis Augustin, tout le cadre du RDA et PDCI RDA, tous les militants, ici, là, chaque Tidjane Thiam a été écarté de la course aux élections. N'est-ce pas? Vous qui êtes en train de construire une démocratie, et que dans cette démocratie-là, quand il y a une élection, il faut participer, là. Voici votre militant qui a sorti pour dire, comme Diaoufoué dit, quand on est en train de construire une démocratie, et lorsqu'il y a des élections, il faut participer, et voyant que chaque Tidjane Thiam a été exclu, je propose qu'il y ait une candidature de substitution. Au cas où Thiam ne participe pas, pour qu'on aille toujours à ces élections. Vous ne lui avez pas arraché le micro. Vous là, vous ne lui avez pas arraché le micro. C'est devant nous que tu as venu ouvrir tes narines. C'est devant nous que tu as venu ouvrir tes narines. Hé, on va vous faire ça au chaud. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Pourquoi vous n'êtes pas allé au présidentiel? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas demandé aux militants du PDCI RDA d'aller voter Bion? Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre personne à part Thiam, puisque vous, là, vous voulez aller aux élections, parce que vous êtes en train de construire une démocratie. Les États-Unis ont 250 ans de démocratie. Nous, là, on n'a même pas un cinquième. C'est ça, non? Donc, nous, là, on doit participer à une élection, non? Toi, tu écris, Simon, frère, moi, je ne suis pas venu jouer ici. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient parler, il te bloque. Hein. Attends, regardez son profil, bloquez-le. Regardez son chapeau, on dirait comme un Bakary, le vendeur de terrain. Là. Faut quitter ici. Faut pas venir m'embrouiller ici. Je ne suis pas de moi-même, ne venez pas m'embrouiller. T'as vu ça? Ça salue, camarade. Plein temps, plein pouvoir. Merci pour ton combat, frère. Donc, toi qui dis ici, on doit participer à une élection. Et chaque Tidjane Thiam a été exclu. Militant du PDCI RDA sort pour dire il faut une candidature de substitution. Parce que nous, là, on veut aller aux élections. Vous lui avez arraché le micro, n'est-ce pas? Daouda Fraya. Tes cadres ont arraché le micro aux militants, non? Mais vous n'allez plus aux élections. Pourquoi vous n'avez pas demandé à vos militants d'aller voter chose bien? Pourquoi quand Tidjane Thiam a été écarté, vous qui aimez aller aux élections là, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre cadre pour dire, bon, nous là, on aime aller aux élections, on est en train de construire une démocratie, donc viens, on va aller à une élection. Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un? Et puis vous avez vous asseoir ici pour nous manquer de respect. Alors, ça, champion. Ça c'était la première partie. On avance. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y, champion. Ta vidéo est partie. Reviens ici. Diaoufoué, viens ici. Faut pas s'embrouiller. Tais-toi. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel.
Et c'est moi qui dois te donner la parole. Si je dis tais-toi, tu te tais. Je dis parle, tu parles. Faut pas taper mon boulot, sinon je te bloque toi aussi. Allez-y, allons-y, champion. Alors, nous, la Côte d'Ivoire, oui, nous n'avons même pas le SCQ. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Et quand tous... Merci beaucoup. Pourquoi Bédi a boycotté les élections de 2000? Merci beaucoup, le T800. Merci. Ça là, ils ne répondront pas. Mais je ne vais pas sauter les étapes. On va aller tout doucement. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Allons-y, il n'y a pas de souci. Allons. Vous allez aux élections, non? Vous ne boycottez pas les élections, non? Pour que ça reste dans l'ADN de vos militants, non? Il y a faux. Allons. On ne boycotte pas. Parce que nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. C'est ça. À savoir que quand il y a une élection, il faut qu'on vote. Joli. Joli. C'est en votant c'est ça. qu'on obtient des changements. C'est ça. Nous, au PSI, nous n'avons pas d'autres aspects pour revenir au pouvoir d'État. Oui. C'est pas les unes. C'est pas les unes. C'est pas les unes. Vous n'avez pas autre chose pour venir au pouvoir que par les unes. Bédié cherchait quoi à l'hôtel de golf? Bédié cherchait quoi? Le PDCI RDA cherchait quoi à l'hôtel du golf? Vous cherchiez quoi à l'hôtel du golf? Vous là, vous cherchiez quoi à l'hôtel du golf? Vous avez participé à financer la rébellion, non? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Quand le Conseil constitutionnel déclare le président Laurent Gbagbo vainqueur, là, Henri Konan Bédié cherchait quoi au golf? Puisque pour vous, là, c'est pas une élection, vous arrivez au pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non comme le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, donc c'est bon, parce qu'on attendait une nouvelle élection. Mais vous êtes allé rester à l'hôtel du golf pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas coup d'État, c'est pas coup d'État, mais une chose civile vous avez fait. C'est vous qui... Il y a fouille. Allons-y. Viens parler, frère. Allons-y. Et par les urnes. Oui. Et chaque fois que vous allez dans les urnes, il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Il y a des stratégies que l'adversaire change. C'est ça. Il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Malgré que vous perdez, vous apprenez la tricherie. Voici des gens. Tais-toi. L'adversaire là, c'est qui? C'est le RDR. Si il peut changer sa manière de s'asseoir, le RDR, ils ne peuvent pas arrêter de frauder. Le RDR là, ils ne peuvent jamais arrêter de frauder parce que c'est leur vie. Le RDR, c'est qu'ils ils sont pas choses en Côte d'Ivoire, légitimes en Côte d'Ivoire. C'est pas légitime. C'est pas légitime, c'est pas le mot. Faut quitter ici, frère. C'est pas le mot. Ils sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, à une élection, il faut toujours faire du froufrou. Il faut toujours tricher, il faut toujours frauder. Toi, si tu veux, faut aller faire 200 ans d'école pour venir étudier le RDR dans sa tricherie. Tu ne réussiras pas. Si tu as réussi à savoir comment ils trichent là, eux, ils ont âme. Toi, tu dis que tu n'as pas autre chose que par les unes, non. Eux, ils ont âme, toi, tu fais quoi? Fais-nous dire, champion. Voici les nouveaux Ivoiriens là. Allons-y, Chao. Tu n'es pas mon Chao, faut quitter ici. Allons. La tricherie de ton adversaire. C'est ça. Et par rapport à ça, vous vous réorganisez. Oui. Vous vous réorganisez. Mais si vous vous absentez, la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'êtes jamais été présent. C'est ça. C'est pourquoi lorsque le président Tian Tchan nous a demandé, militants du PDCI-RDA, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI-RDA. C'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. J'ai comme l'impression que le... Attends, tais-toi. C'est qui lui là? Faut te taire. Faut te taire mon bruit ici, frère. J'ai comme l'impression que le PDCI-RDA a commencé à exister à partir des législatives. Pour lui, hein. Ça dit, le PDCI-RDA a commencé à exister à partir des législatives. Ça dit, le présidentiel, le PDCI-RDA n'existait pas. Le président nous a demandé d'aller aux élections. Mais il vous a demandé d'aller aux élections. Qui était votre candidat au présidentiel? PDCI-RDA, Diaoufoué. Tous les cadres du RDA, qui était votre candidat si votre président vous a demandé d'aller aux choses? Je suis très nerveux, frère. Qui vous a demandé? Qui vous a représenté? Il n'y en avait pas, non. Donc le PDCI-RDA est né à partir des législatives. Dès que le PDCI-RDA est né net,
Vous avez les législatives. Donc, nous, au PDCI RDA, nous sommes en train de construire une démocratie. Vous venez de naître. Vous êtes en train de construire une démocratie. Et donc, quand il y a une élection, vous devez participer pour que ça reste dans l'ADN de vos militants. Et votre président, votre chef vous a dit de participer toujours aux élections. À partir du moment où le PDCI est né, il vous a dit de participer toujours aux élections. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé hier, vous avez oublié. Vous avez oublié. Allons-y. La partie où Dango sera souffert là. Tu vas dire ça. Allons-y. C'est ça. Allons-y. Pas militant de notre parti politique. C'est ça. Quand notre chef donne des instructions, c'est ça. Chef lui-même actuellement, il a porté maillot de Côte d'Ivoire. Il a été se promener aux États-Unis là-bas. Je ne sais pas c'est qui ceux-là. C'est ceux-là qui. C'est pourquoi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas arrivé en politique par effraction. Tout ce que vous voyez là, ils sont arrivés en politique par effraction. Tu vois, tu poursuis un voleur. L'itinéraire qu'il a pris là, il voit un groupe de personnes arriver là-bas. Itinéraire récalculé, puis soit il tombe dans une autre maison. Où il tombe là, c'est ça on dit politique. En même temps, il a très fait politique là-bas. C'est la Tiam là. C'est les Ado là. C'est la Diaoufoué là. Et autres. Non. Nous, là, il n'y a pas itinéraire récalculé ici. On a étudié la politique. Notre mentor, il connaît la politique, il maîtrise tous les rouages de la politique. Si tu n'es pas politicien, tu es venu en politique pour te remplir la panse, mais c'est de telles sorties que tu vas faire, champion. Quand tu es assis, quand tu es rentré, tu as pris la peine de t'écouter. Allons-y, la partie qui me plaît là, on va tomber dedans. Allons, champion. C'est pourquoi alors que le président Tian nous a demandé oui. du PDCI d'aller à ces élections. Nous sommes militants du PDCI RDA. Ça, c'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Tu vas te blesser. Donne des instructions, tu pars. On se lève c'est ça. C'est tout. Oui. Le chef a dit, nous allons à des élections. On va. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble. Soyez courageux un jour. Dites le PPACI, ne dites pas d'autres personnes. Faut dire le PPACI. Soyez courageux. Allons, champion. On décide autrement. Nous, militants du PDCI, nous n'avons pas le droit de les écouter. C'est ça. Nous écoutons notre chef. C'est ça. Maintenant, la partie où il va utiliser les choses. Regardez, écoutez-le maintenant. On met une chanson pour lui. Malheureusement, si. Les gens ont été induits en erreur. Parce que le taux de participation pour les élections législatives, c'était des 10%. Voilà. Attends, tais-toi. Nous, quand notre chef nous dit d'aller à une élection, nous on va à une élection. Nous là, nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Nous sommes militants du PDCI RDA. Et quand notre chef dit quelque chose, on exécute. Puis tu ressors, malheureusement, il y a eu 10%. Mais c'est que vous n'êtes pas nombreux au PDCI RDA. Si toi tu estimes que votre chef, quand votre chef vous dit quelque chose, vous sortez, vous tous vous parlez là. Mais les 2 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, les 10 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, on devait faire 100% de participation. Mais si tu dis 10%, c'est que champion, vous n'étiez pas nombreux. Bon, tu imagines le RDA, eux aussi ils sont sortis. Donc le RDA fait combien, puis le PDCI RDA fait combien? Et puis bon, 10% là, c'est pas PDCI puis RDA. Ça là, tous les autres, sauf le PPRCI, tous les autres partis sont sortis pour aller voter. Et tout ça. C'est ça qui fait 10%. C'est ça qui fait 10%. Mais c'est que vous n'avez pas de militants. C'est que vous là, vous n'avez pas de militants. Bon, ça c'est la première option. Soit vous n'avez pas de militants au Pougon, ou soit vos militants là, ils n'écoutent pas vous, votre mentor. Et ils ne l'écoutent pas. Allons-y, champion. Allons-y tout doucement. Vas-y. 10% de la population se sont levés pour aller voter. C'est ça. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié. Nous-mêmes, nous avons identifié la fraude.
il y a eu la fraude politique qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne s'assume pas. Quand la mère de Goumé va au présidentiel, elle s'entête à aller au présidentiel. Elle va là-bas, elle arrive, elle finit de taper son poteau, elle ressort. On dit la mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Petit, il faut boire l'eau d'abord. Bois. On peut boire de l'eau. Ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Mais comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du MGC de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du COJEP de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de ne pas sortir, ceux issus de la CAP Côte d'Ivoire, de ne pas sortir pour aller voter Simone? Mais si Laurent Gbagbo, lui, réussit à faire ça, il dit quelque chose et personne ne sort, mais c'est que Laurent Gbagbo, il est fort. Il faut déposer, c'est pourquoi ce matin j'ai dit dans ma vidéo, il faut déposer pour le monsieur. Toutes les fois où on parlera politique, devant ce monsieur-là, vous toujours devez vous couper, vous coucher et puis marchez-vous parce que c'est le maître du jeu. C'est que vous ne pesez pas dans vos partis politiques. Nous, au PPACI là, hey, ils n'ont qu'à dire élection. Tous les autres partis politiques n'ont qu'à boycotter. Et puis nous, on s'en va. Vous allez voir l'affluence. Vous allez voir l'affluence. Mais si vous n'êtes pas respecté dans vos différents partis politiques, ça veut dire que vous, là, on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas des leaders. Fermez vos différents partis politiques et demandez à vos militants, allez-y là où vous reconnaissez celui que vous respectez, allez-y derrière lui. Et ils n'ont qu'à revenir tous au PPACI. Au COJEP, MGC, PDCI, ADA, dites à vos militants qui ne vous écoutent pas là. Dites-leur de venir au PPACI, c'est Laurent Gbagbo, ils écoutent, non? Voici des individus qui ne peuvent pas assumer leur échec. Vous êtes allé à une compétition, vous avez échoué, non? Revenez, dites la vérité aux gens. En Côte d'Ivoire, là, toi, tu n'arrives pas à chier Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui, la bouche ça, c'est Laurent Gbagbo. Tu n'arrives pas à Mougou, ta femme, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans la bouche de tout le monde. Bouche de tout le monde. Mais vous êtes le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, non? Vous avez beaucoup de militants, non? Le RDRDE, là, ils sont partis majoritaires. Parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous, là, vous êtes le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de militants. Vous vous retrouvez à Yopougon. Vous avez demandé aux gens d'aller voter. Le PPACI seul dit non, nous on ne va pas à ces législatives. Vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez à 10%. Mais ça là, est-ce que tu es obligé de faire chose, d'avoir doctorat en mathématiques ou bien de faire une soutenance de thèse, je ne sais pas, en maths info pour comprendre véritablement que celui qui maîtrise le jeu politique là, c'est Laurent Gbagbo et celui qui a beaucoup de militants qui est majorité en Côte d'Ivoire là, c'est le PPACI. Est-ce que ça là, tu es obligé de faire, je ne sais pas, Pennsylvanie ou bien aller ou Patrick Haché étudier pour savoir? Tu n'es pas obligé, frère. Un seul parti politique, lui dit, nous là, nous on va pas à ces législatives là. Le seul parti politique. Et puis vous allez vous retrouver à 10%. Deux partis, pas même qui n'étaient pas présidentiels là, vous n'étiez pas dedans. C'est le PPACI qui dit, nous on va pas au présidentiel. Nous on va pas. Et puis le résultat sort. Simone Veil nous a dit que le véritable pourcentage là, c'est 30%. Puis bien sorti pour nous dire, il y a eu 60%. Simone Veil dit non, c'est pas 25%. C'était faible. Laurent Gbagbo lui seul.